Christian Bacroni, la première mi-temps vous coûte cher aujourd'hui. Le premier quart d'heure nous coûte cher parce qu'on on entame bien le match. On l'a un petit peu entamé comme on voulait. On se crée un corner plus une occasion. Puis derrière, il y a des glissades malencontreuses qui font qu'on prend le premier but. Derrière, sur le deuxième, on est mal positionné. Puis il y a le troisième qui s'enchaîne avec un penalty. 3-0, on peut considérer que le match est déjà plié au bout de 20 minutes de jeu. Ça a été un petit peu une torture, j'avoue, la première mi-temps. Les joueurs, on est très très jeunes, les joueurs avaient du mal à revenir dans la partie. On a recadré les choses en changeant de système et puis à la mi-temps, on a calmé un petit peu les esprits. On a essayé aussi de remobiliser les troupes et je trouve qu'on fait une très très bonne entame de deuxième mi-temps. Et là, par contre, on doit revenir plus vite dans le match parce qu'on a eu des occasions, on ne les met pas. À l'inverse d'eux, nous on ne les met pas. Et je pense qu'après, c'est un match qui est un petit peu fou. À chaque tir quasiment qu'ils ont fait, ils ont cadré. Donc j'ai jamais vu une équipe cadrer autant contre nous. Et puis nous aussi, on a eu des opportunités, donc le match a basculé un petit peu dans la folie, dans n'importe quoi. Le terrain aidant également avec beaucoup de mauvaises passes, beaucoup de fautes aussi techniques. Donc voilà, c'est une leçon qu'on reçoit. J'avais dit que ça serait un match très difficile, il l'a été, plus que je ne l'imaginais. Mais en même temps, on voit aussi la différence de niveau entre les deux équipes. Il n'y a pas photo. On est jeune, on apprend, on est une équipe de bas de tableau. Et c'est une très très grosse équipe, même avec des absences. Il n'y a rien à dire sur la victoire. Je les félicite parce qu'ils ont vraiment été très bons. Les chiffres sont lourds, c'est vrai finalement, parce que quand on voit un chiffre comme ça, 5-2, on se dit Tubize a été entre guillemets balayé, mais ce n'est pas le cas. Non, ce qui me gêne, c'est qu'on soit parvenu au score plus tôt, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un écart de 3-0, généralement les matchs sont pliés, 3-1, il faut vraiment mettre le deuxième pour revenir et avoir l'espoir. Et on a toujours couru après le score en fait, donc c'est vrai qu'après ça peut paraître lourd, mais en même temps mes joueurs ont fait ce qu'ils ont pu, c'était très très compliqué, très difficile encore face à un très très bon adversaire. Je tiens à souligner, ce qui me peine le plus, ce n'est pas le résultat, mais c'est les deux blessures, parce qu'on a des garçons avec des fractures, donc c'est des pertes lourdes ce soir. Hugo Videmont et Marco Wemans qui sortent sur des blessures assez graves, ils sont à l'hôpital. Et ça, c'est au-delà du résultat, c'est ce qui me peine le plus. La suite, il faut s'appuyer bien sûr sur la prestation d'aujourd'hui et sur les prestations précédentes. Oui, on est sur 5 matchs avec de la qualité dans le jeu. On a encore marqué 2 buts. Donc ça veut dire qu'on est capable de marquer. Maintenant, on sait très bien que sur les 3 matchs qu'on a joués, Berscott, Westerlo et Malines chez eux, le plus à notre portée, entre guillemets, c'est forcément Westerlo. Chez nous, on les a déjà battus. Donc c'est le match le plus important. Pour moi, ça c'était, comme j'avais dit, un match où on voulait aussi s'opposer à une très bonne équipe, voir un petit peu s'étalonner par rapport au niveau d'une très très bonne équipe. Aujourd'hui, on l'a vu, on n'a pas pris forcément une leçon, on a été beaucoup moins efficace, on a souffert, mais en tous les cas, on va en tirer les bons enseignements. Avec un match à domicile, là aussi, ça va mieux à domicile, on va dire, qu'en déplacement. Oui, on est sur des victoires à domicile, on a enchaîné, donc c'est un point positif. Ce soir, il va falloir penser les plaies physiques et psychologiques, parce que dès lundi, il va falloir penser au match suivant, qui est le plus important. Mais c'est vrai qu'à domicile, aujourd'hui, on est sur une bonne lancée, on fait des belles prestations, on marque des buts. Donc on va vite oublier ce match-là, en tirer les éléments positifs et rebondir sur le match de Westerlo.